Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Benjamin Serrère a troqué les fourneaux pour les vignes avec un rêve en tête, créer son propre vin. Installé depuis 2019 sur les terroirs de Vouvray à Vernoux-sur-Brenne, il façonne des chenats purs et vivants dans le respect de ces mêmes terroirs et des principes bio. Un vigneron au parcours singulier qui compose ses cuvées avec la précision d'un chef. Benjamin Serrère, un chef devenu vigneron. Benjamin ? Bonjour. Bonjour, enchanté. Je suis un peu en retard. Pour une fois que j'arrive avant un vigneron, c'est souvent dans l'autre sens chez Mediavino. Bah, excusez-moi alors du coup. Je vous en prie, vous étiez dans vos vignes forcément. Oui, j'étais en train de tailler là. Ça y est, il faut commencer à avancer un peu ce chantier. Donc voilà, ça se passe pas trop mal ma foi. On essaye de reprendre les vignes les moins jolies pour l'instant et on finira par les vignes les plus à risque on va dire. Mais bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc vous êtes un jeune vigneron sous Vouvray ou un nouveau visage sur Vouvray? On peut encore le dire, ouais, je suis assez jeune on va dire, mais en tout cas néo-vigneron. Ouais. Il s'agit d'une reconversion du coup, parce que j'ai 43 ans aujourd'hui. Et avant ça, je travaillais dans la restauration. Donc il y a longtemps, j'ai travaillé pour Ducasse en cuisine. Et après, j'ai eu pendant 11 ans mon affaire sur Tours. Et j'ai décidé de changer de vie en 2017. Vous êtes natif de la région? Ouais, je suis du coin. Ouais. J'étais au lycée hôtelier à Blois. Donc oui, complètement du coin. Et voilà, le chenin m'a toujours plu et j'ai toujours adoré ce cépage. Donc aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir le travailler. En tout cas, d'essayer de le travailler le mieux possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous franchissiez le cap de laisser vos fourneaux pour aller dans une nouvelle cuisine, entre guillemets? Ouais, celle du vin, en fait, il y a beaucoup de similitudes quand même entre la restauration, la cuisine et puis le monde du vin. La restauration, j'avais fait un peu le tour et voilà, j'ai voulu essayer autre chose. J'ai d'abord travaillé un petit peu chez Philippe Foreau et Vincent pour voir si ça allait me plaire. Et puis j'ai repris les cours du coup à Amboise, au lycée viticole d'Amboise. J'ai travaillé avec Mathieu Côme qui a été mon maître de stage. Après j'ai travaillé chez Vincent Carême aussi pendant un an. Et en 2019, on m'a proposé d'être responsable d'un domaine qui venait d'être acheté, qui faisait une 20aine d'hectares. Et en parallèle de ça, j'avais récupéré déjà en 2019 également 1,6 hectare de vignes que je faisais le soir et le week-end. Donc l'idée était clairement de vous installer à terme. Voilà, c'est ça. Au bout de 3 ans, en fait, j'ai racheté 5,5 hectares et une partie des caves, des hangars, et j'ai pu m'installer depuis novembre 2022. C'est lié à un ancrage familial? Vous aviez de la famille vigneronne? Pas du tout. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.